Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre pour Juicy Vaps et aujourd'hui on va faire la revue du Crown 3 de chez UL. Donc voilà, le cléromiseur se retrouve comme ça dans un... Bon, on va enlever ça. Dans une boîte comme ceci en plastique. À l'intérieur de la boîte, donc on retrouve le Crown 3. Si j'arrive à l'enlever. Le Crown 3 qui est juste ici. Donc c'est un cléromiseur. On retrouve un autre tube ici. Non pas en Pyrex mais en quartz. Le quartz c'est un petit peu plus solide que le Pyrex. Voilà. Donc si vous cassez celui-ci, vous en aurez un autre de remplacement. Puis normalement ici il y a une autre résistance, sauf que je l'ai déjà utilisée. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Et en dessous, on va retrouver une petite clé. Donc je vais vous faire voir juste après à quoi elle sert. Et on retrouve également un petit bouchon. En fait, ce bouchon va servir à le mettre ici quand vous le rangez dans votre poche pour pas qu'il y ait les petites poussières qui rentrent à l'intérieur. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel coloris que vous prenez, vous aurez le bouchon jaune. Hein. Il n'y a pas de changement de couleur. Voilà. Alors que le drip tip, il change de couleur suivant la couleur du Crown 3 que vous prenez, tout simplement. Et dans le packaging, enfin dans la boîte, on retrouve également un manuel, enfin une notice d'explication en plusieurs langues, notamment il y a le français à l'intérieur. On retrouve une petite notice. On retrouve également ces petits machins et on retrouve également enfin des petits joints d'étanchéité de différentes tailles, donc pour le drip tip et puis tout le reste. Derrière la boîte, on retrouve donc un crown, donc ça c'est l'atomiseur, hop, un tube en quartz, une résistance de 0,25 ohms qui était préinstallée à la base mais je l'ai déjà utilisée, une 0,5 donc c'est celle que j'ai à l'intérieur actuellement. Ça. Donc on est sur une capacité de 5 ml pour ceux qui voulaient savoir. Tout simplement. Voilà, on retrouve ici le code barre. Design by UL, made in China. Tout simplement, voilà. Donc voilà, le drip tip, il ressemble à ça, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Pour le remplissage, ça va être très simple. Hein, il va falloir mettre la pipette ici, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est la clé, elle sert à quoi? Comme vous, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. La clé, on va la mettre là. Et il y a un cadenas fermé, cadenas ouvert. Et il va falloir tourner vers le cadenas ouvert. Et on va dévisser. Pour en fait, ça va servir à tout dévisser. Tout simplement. Parce que ça, en fait, c'est un écrou qui permet de tout tenir, en fait. Si j'ai bien compris. Voilà, ça ressemble à ça, la petite pièce. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a une clé à l'intérieur. La clé va vous servir tout simplement à dévisser le petit écrou qui est ici. Donc vous tournez dans le sens du cadenas ouvert. Donc, comme ceci. Voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous pouvez y aller. Vous tournez. Vous faites ça. Donc du coup, une fois que vous êtes là, vous pouvez dévisser le haut. Donc vous tournez, hop, comme ceci. Vous pouvez ensuite changer le tube en quartz si vous l'avez cassé. Et vous pouvez également tout nettoyer. Sauf que moi, je m'y suis mal pris. Normalement, j'aurais dû dévisser la partie basse en premier, là où il y a la résistance, tout simplement. Parce que là, ça va être un petit peu galère. Je vais essayer de le faire avec un bout de mouchoir. Voilà, comme ceci. Voilà. Pour changer la résistance, c'est très simple. Vous allez devoir tirer comme ça, et voilà. Une fois que votre résistance est neuve, je vais vous dire... Laurie! Quoi? T'as mis où mon liquide? Mais j'en sais rien, moi. Tu l'as posé où? Déjà, t'as le wasp complètement à la renverse, là. Chut! Une fois que votre résistance est neuve, il va falloir imbiber les cotons ici. Donc vous faites 4 tours en imbibant chaque petite arrivée de liquide, en faisant le tour 4 fois. Ensuite, vous viendrez plugger votre résistance à l'intérieur, là, comme ceci. Hop. Ensuite, vous vissez tout simplement. Hop, hop. Vous mettez la petite partie. Tac. Vous revissez dans le bon sens, bien sûr.
Vissez pas trop fort parce que après ça risque d'être un petit peu galère à tout redévisser. Voilà. Ensuite, voilà. Vous, je me suis mal pris. Vous vissez comme ça. Oh putain, c'est pas ma journée aujourd'hui. Vous vissez comme ceci, là, voilà. Ça, c'est un petit point négatif du crown. C'est les pas de vis qui sont pas bien. Tip top. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous viendrez remplir ici le liquide ou ici. Donc, un trou va servir à une arrivée d'air pour faire un appel d'air, tout simplement. Ça passe avec la majorité des pipettes, même les pipettes twist. Je n'ai eu aucun souci. Pipette twist, c'est celle-ci. On va venir mettre du liquide. Alors pour ma part, je vais du coup être sur du fruité. Donc je vais vaper le Circus Pastèque Mix. Allez, let's go. Donc, bien évidemment, quand vous playez une nouvelle résistance toute neuve, vous remplissez. Ou qu'elle ne soit pas toute neuve d'ailleurs, vous pouvez remplir. Voilà, vous faites comme ceci. Donc on est bien sur un réservoir de 5 ml, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Si vous êtes sur une résistance toute neuve, voilà, vous allez tout simplement devoir attendre entre 15 et 20 minutes le temps que la résistance soit bien imbibée. Par contre, si vous êtes également encore une fois sur nouvelle résistance, je vous invite à fermer les airflows et à aspirer 5 fois. Et ensuite, vous attendez entre 15 et 20 minutes pour pouvoir commencer à vaper. C'est parti pour le test. Bon, du coup, changement de programme, ma résistance commençait à être morte au bout de 3 semaines. Donc du coup, je suis sur la 0,25, la résistance en 0,25, puis le fantastique Mango, tout simplement, en mode refill station. Donc on va tester, donc là, sur les résistances en 0,25, ils disent 80 watts minimum. Donc on va mettre 80 watts et on va voir le débit de vapeur que ça fera. Et ensuite, je vais vous faire une brève comparaison avec la 0,5 par rapport à mes préférences à moi. Et qu'est-ce qui change entre les deux, tout simplement. Puisque j'ai bien testé les deux résistances pendant 3 semaines, les deux. Donc voilà, on est à 80 watts sur une résistance à 0,25, c'est parti. Là, vous voyez le niveau de vapeur, donc ça c'est le minimum. On va essayer à 85 watts. Donc on est en type d'inhalation directe sur ce type, les deux résistances d'ailleurs, que ce soit la 0,25 ou la 0,5, ça sera pour une inhalation directe. Donc on avale directement la vapeur dans les poumons. Donc voilà, 85 watts. On va essayer, le maximum recommandé c'est 90 watts. « 90. « 90, je trouve que c'est déjà un peu trop. Pour moi, 80, ça passe. Donc vous pouvez vaper à 80. 90, ça sera un petit peu trop chaud. Pour ma part, moi je vape à 85 watts sur cette résistance et sur l'autre, je vape à 75 watts. Voilà. L'autre, c'est 70, 80. Celle-là, c'est 80, 90. Voilà. Donc, moi personnellement, je préfère la 0,25. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. J'aime mieux le niveau de débit de vapeur et le tirage sur la 0,25 qui est un petit peu plus aérien que sur la 0,5. Par contre, sur la 0,5, on va avoir une restitution des saveurs légèrement meilleure que là-dessus, mais on aura un petit peu moins de vapeur. Voilà. Mais moi, je trouve que dans la 0,25, il y a un meilleur compromis que dans la 0,5, tout simplement. Donc pour ma part, je préfère la 0,25, tout simplement. Au niveau de la durée, donc comme je vous l'ai dit, j'ai testé pendant 3 semaines les deux résistances. Elles m'ont fait 3 semaines les deux, mais je trouve que la 0,5 a commencé à faiblir déjà un petit peu au bout de 2 semaines, alors que l'autre, au bout de 3 semaines, elle a commencé à faiblir et là je l'ai changé. Mais bon, voilà. Moi je change de liquide 3-4 fois par jour.
faut le savoir, si vous vapez tout le temps le même liquide ou que vous changez très rarement de liquide, je pense que ces résistances pourront vous faire facile 6-8 semaines facile. Voilà. Donc pour ma part, le Crown 3, au niveau des résistances, c'est juste miraculeux. Voilà, c'est pas comme un TFV8. Moi, si avec mon type de vape, je change tout le temps de liquide, une résistance de TFV8 me fait 3, 4, allez, maximum une semaine, pas plus. Au bout d'une semaine, je suis obligé de changer la résistance sur un TFV8 Big Baby, un TFV8 Baby ou un TFV8 ou n'importe quoi de la gamme de chez Smoke. Ça va pas. Le Crown 3 a largement une meilleure restitution des saveurs que, bien évidemment, les TFV8, hein, c'est connu. Niveau débit de vapeur, on est à peu près similaire, hein, je dirais. Et voilà. Et ce que j'aime bien, ce que le constructeur nous dit, bah, c'est très rare, mais c'est pas marketing en fait sur la résistance. Ils nous disent 80-90 watts, c'est ça. Bon, 90 watts, c'est un petit peu chaud, c'est la limite en fait. Voilà. Alors que sur Smoke, sur les TFV8, on va vous dire vous pouvez monter à temps, alors que non, là vous cramez votre résistance au bout de 2 jours. Donc voilà. Là, franchement, je félicite UL parce que voilà, tout simplement. Donc voilà, on va passer maintenant au point positif et au point négatif de ce cléromiseur. Et je tiens à préciser que ce cléromiseur n'est pas dédié pour les débutants, plus pour les intermédiaires au minimum et les experts également s'ils veulent un petit truc et pas s'énerver pour faire des coils, puisque voilà. Un petit point négatif, mais on y reviendra juste après. On ne peut pas coiler ce Crown 3. Voilà. Allez, c'est parti pour les points positifs et points négatifs. Petit aparté, pour ceux qui veulent savoir, il y a les résistances. Donc moi, je les ai en format plaquette. 0,25, donc entre 80 et 90 watts pour l'utilisation. Les 0,5 entre 70 et 80 watts. Il y a également les 0,4, mais ici je ne les ai pas, tout simplement. Et pour info, le prix des résistances, c'est environ 3-4 € la résistance. Point positif sur ce Crown, je dirais la restitution des saveurs qui est juste magique pour un cléromiseur comme celui-ci. Un point positif également, le niveau de vapeur par rapport au niveau de saveur, je trouve que c'est un bon compromis. Autre point positif, je n'ai eu aucune fuite avec ce cléromiseur. Voilà, tout simplement. Donc c'est très rare, hein. Non. Aujourd'hui, on a beaucoup de fuites sur certains cléromiseurs. Sur celui-ci, j'ai pas eu de fuite. Voilà, tout simplement. Autre point positif, sa robustesse. Hein. Je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois, comme ça, tang, tang, tang. Il n'a pas cassé. Et la qualité de peinture également, par rapport à un TFV8, ça n'a rien à voir. Par rapport à un TFV8, là, il serait déjà en train de s'écailler en peinture. Celui-ci, comme vous le voyez, il n'y a pas de perte de peinture. On va passer maintenant au point négatif. En point négatif, je trouve dommage qu'on puisse pas le coiler, donc qu'il soit disponible également avec du... Enfin, qu'on puisse pas avoir un plateau reconstructible. Autre point négatif, je dirais le système de remplissage. Des fois, ça peut être un petit peu galère avec certaines bouteilles, tout simplement. Autre point négatif, je trouve dommage qu'ils ont mis ce système à écrou là, avec la clé. Dommage qu'on puisse pas directement le dévisser avec la main, tout simplement. Autre point négatif, je trouve que les pas de vis sont un petit peu bizarres. J'ai connu mieux en tant que pas de vis. Autre point négatif, je dirais le drip tip. Je trouve qu'il est un petit peu fragile comme plastique. À voir dans le temps s'il cassera ou pas. Et voilà pour cette revue tout simplement. Donc si vous voulez l'acheter, le lien est en description de vidéo. Et vous voyez maintenant tout de suite les coloris disponibles pour ce Crown 3 de chez UL. Donc voilà, c'est terminé pour cette revue. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue ou une prochaine vidéo. Et sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse vape. Mais comme j'ai pas ma cigarette sur moi, et ben je vous dis à plus, la bise, avec Laurie, avec Alexandre, avec Mickaël ou en solo. Allez, bye bye.